Peut-on croire ou chercher l'amour en cette période de Covid? Me demande Samira. Quant à Nathalie, elle me dit « Je fais une pause à force de désillusion et de ratage, même si j'ai conscience que c'est sans doute aussi à cause de moi. » Je vais donc répondre aujourd'hui à Samira et à Nathalie parce que ce sont des questions importantes. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bénédicte Anne, je suis votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons sillonné la communauté francophone et nous avons tissé des liens pour essayer de donner du sens à ce qui nous arrive en amour. J'ai écrit 4 livres sur le sujet dont vous trouverez les références ci-dessous. J'ai aussi dirigé une agence de rencontres qui m'a donné une expertise forte de la relation amoureuse. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à trouver l'amour, mais je m'intéresse également au pourquoi ils ont ces blocages dans leur vie. C'est la raison pour laquelle je vais décortiquer les 2 propositions de Samira et Nathalie. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau « Attirer une âme sœur et la garder auprès de soi ». Le lien est juste en dessous. Ainsi, vous ferez partie de ma communauté et vous recevrez des mails privés qui sont riches en contenu quant à la recherche de la personne qui vous intéresse. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour obtenir les notifications. Alors, Samira me demande si ça a du sens en cette période morose de chercher l'amour. Mais oui, ça a du sens. 1, parce que le soir, vous n'avez que ça à faire et que plutôt que de regarder des séries, autant chercher l'amour. 2, parce que vous pouvez rencontrer cette personne dans la journée. 3, parce que la solitude nous montre à quel point nous aimerions être à 2. Et c'est précisément parce que les hommes et les femmes ont conscience de cette solitude qu'une partie d'entre eux ont décidé que ça allait changer. Maintenant, la vraie question, Samira, si vous vous demandez si c'est possible, c'est qu'il y a peut-être un autre interdit qui fait que vous doutez que ce soit possible. Et je vous renvoie à la vidéo sur pourquoi es-tu toujours célibataire. Est-ce que vous vous autorisez à rencontrer l'amour? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait plaisir à votre entourage? Et maintenant, je vais répondre à Nathalie qui, à force de désillusion et de ratage, a malheureusement fait une pause. Faire une pause va vous permettre un fresh restart. Ça va vous permettre de repartir avec plus de gaieté, plus de joie et moins de poids sur vos épaules. Cette pause doit être profitable et vous servir à comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui justifie ces ratages et ces désillusions. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur le sujet. Une désillusion, de ce que moi j'en comprends, en tout cas, c'est avoir fantasmé sur quelqu'un, avoir espéré quelque chose, avoir imaginé quelque chose et vous retrouver au moment de la rencontre face à quelqu'un qui a mytho, sa taille, son âge, son poids, sa situation professionnelle ou des choses beaucoup plus dérangeantes. Donc une désillusion, c'est quand on a cru que c'était la bonne personne et que finalement, ça ne l'est pas. Un ratage, pour moi, c'est ce que j'ai compris à demi-mot. Un ratage, c'est d'avoir essayé quelque chose, essayé une histoire qui s'est arrêtée au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et je recommence, et une autre histoire, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et encore une autre histoire. Et c'est sûr que des débuts d'histoire qui ne finissent pas, ça use. Je pense à une de mes coachées qui vient de se faire larguer parce qu'elle avait fait une scène de trop. Il se trouve que son nouveau petit copain était très proche d'une bande d'amis dans laquelle était son ex. Ma coachée était hyper activée parce qu'elle aurait voulu qu'il la rassure, mais elle avait choisi précisément un garçon, je dis garçon parce qu'il était encore assez jeune et plus jeune qu'elle, qui était incapable de la rassurer. Ce qui nous amène évidemment à la question de Nathalie. Quand je fais un ratage, est-ce que c'est la chronique d'une rupture annoncée? Est-ce qu'il s'agit d'une relation condamnée? Ou est-ce que, ah mais je comprends pas, ça m'est tombé dessus, mais complètement par hasard? Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez un ratage, c'est que vous avez fait une erreur de casting, c'est que la petite voix vous a dit quelque chose et que vous n'avez pas voulu l'écouter. Alors le ratage nous renvoie évidemment à l'éternelle question. Pourquoi est-ce que je n'ai pas droit d'être heureux, heureuse en amour? Pourquoi est-ce que je n'ai pas droit? Parce que je suis en loyauté. On l'a vu dans d'autres vidéos. Parce que je ne m'autorise pas, parce que l'autre, celui qui m'intéresse, pas un substitut, celui qui m'intéresse vraiment, me semble inaccessible. À ce propos, j'ai vu passer sur le net
une consoeur qui parlait de rencontrer un homme formidable, non conventionnel, un homme extraordinaire, et que pour rencontrer cet homme-là, il fallait être une femme à sa mesure. Moi, je ne suis pas certaine que Nathalie ou Samira aient envie de rencontrer un homme exceptionnel, un Superman. Je pense que Nathalie et Samira ont juste envie de rencontrer quelqu'un de bien. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai envie de développer la notion d'inaccessibilité. Quand vous étiez petit, petite, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était inaccessible, que les autres avaient et pas vous? Est-ce que vous étiez dans une famille pauvre où il fallait toujours se serrer la vis? Est-ce qu'il y avait à l'école des enfants qui étaient populaires, bien traités par le maître, par la maîtresse, par les autres enfants? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre couleur de peau, dans vos origines, dans votre accent? Mais ça peut être tout simplement un accent d'une autre région, soyons clairs, je m'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre physique? Un bec de lièvre, le fait de loucher, des dents de travers, le fait de porter un appareil? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre dégaine? Vous aviez un problème de colonne vertébrale qui, depuis, à coup de barre de fer, s'est redressé? Est-ce que dans votre enfance, il y avait une situation familiale qui faisait que vous étiez un peu à l'écart? Est-ce qu'à l'école, il y avait une situation physique, esthétique, d'origine, même intellectuelle, parce que vous aviez peut-être un problème de dyslexie, une situation qui faisait que ce n'était pas pour vous les prix d'excellence et compagnie? Je vous invite vraiment à réfléchir dans la mesure où le fait d'avoir vécu enfant une privation à cause de la pauvreté ou à cause d'une situation de famille compliquée, la privation fait que la vie agréable, la vie normale, la vie douce devient quelque chose d'impossible, d'inaccessible, que seuls les autres y ont droit. Et si on rajoute à une situation familiale pas top des répercussions scolaires, parce que très souvent ce qui se passe dans la famille, on le vit aussi à l'école. Si vous avez été le vilain petit canard, le rouquin de service, le ceci, le cela, le critiqué, le gros, le maigre, le pas assez machin, le pas assez truc, je vais vous dire, peu importe ce que vous avez vécu, mais si vous avez été la risée, si vous avez été moqué par vos camarades, ça laisse des traces. Si je conjugue les traces de la maison et les traces de l'école qui sont bien sûr liées, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelqu'un qui pense que là-bas, là-haut, il y a les nantis, ceux qui ont droit à des situations top, ceux qui ont droit au beau job, ceux qui ont droit au bon poste, aux bons professeurs, aux bons enseignants, à la bonne personne, ceux qui ont droit à l'amour. Mais alors que vous, évidemment, vu ce que vous avez vécu, vous n'y avez pas droit. Vous pouvez juste raser les murs, piquer des crises, être en colère, peu importe comment vous réagissez. Mais vous, à quoi avez-vous droit? Ce n'est pas parce que vous avez été conditionné à ne pas avoir droit que ça doit être comme ça jusqu'au bout du bout du bout. Vous n'allez pas être jusqu'au bout de la vie dans la frustration, dans le sacrifice, dans le poids à porter, dans les loyautés. Il est peut-être temps de prendre votre place. Si vous ne faites rien, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, eh bien personne ne le fera pour vous. Et il n'y a pas une petite fée clochette, gna gna gna, salut, c'est quoi ton souhait, qui viendra un jour vous dire « Hé, qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour réaliser ton souhait. » Non, si vous ne bougez pas vos fesses pour occuper votre juste place, personne ne le fera pour vous. Évidemment, pour aller plus loin, je t'invite à suivre ma formation, tu trouveras le lien ci-dessous. Trouver l'amour en 5 étapes. Alors comment on fait pour bouger ses fesses? D'abord, vous allez lister tous les secteurs de votre vie, tous les endroits où ça ne se passe pas bien. Du style, au boulot, j'ai ceci, dans ma famille, mes enfants, mes voisins, vous listez. Et puis de l'autre côté, vous allez transformer la proposition. Mes voisins me fliquent et me cherchent querelle. Vous transformez par mes voisins sont des gens qui n'ont peut-être rien d'autre à faire, mais moi je trace et je ne me laisse pas atteindre. Parce que si je me laissais atteindre, je serais à nouveau dans une posture d'humiliation, de rejet, de no place attitude qui vient de l'enfance. Donc vous allez noter ça. Puis vous savez quoi encore? Si vous avez vraiment envie qu'on aille plus loin, racontez-moi votre histoire. Et moi, je ferai, comme j'ai fait avec Samira et Nathalie, je vous ferai une réponse en live. En conclusion, le Covid ne vous empêchera pas d'aimer et d'être aimé, mais ce qui pourrait vous empêcher d'être aimé et d'aimer, c'est peut-être vos croyances, c'est peut-être vos programmes inconscients, c'est peut-être les conditionnements
qui sont liées au fait que vous n'avez pas droit. C'est pour les autres. Ah, l'autre, la tierce, l'autre, il a le droit. Mais vous, vous êtes Cosette ou Gavroche. Vous n'avez pas droit. Alors dites-vous bien une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard et que si vous ne vous choisissez pas, personne ne vous choisira. Élisez-vous. Élisez-vous pour être votre propre président. Élisez-vous pour être votre propre maître. Élisez-vous pour être celui ou celle qui a le droit d'avoir la première place. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau. Merci de vous abonner à ma chaîne, de la partager si vous avez des amis qui sont concernés. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.